Chers passionnés d'investissement en quête d'indépendance financière, accrochez-vous bien. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 20 règles élémentaires de l'argent. Ces règles, vous ne les trouverez pas dans vos manuels scolaires ni en école de commerce. Il s'agit d'un savoir plus ancien et sacré qui est plutôt transmis de père en fils. Avant de commencer, posez-vous la question suivante. Combien d'argent est passé entre vos mains au cours de votre vie entière ? Vous avez peut-être gagné 75 000 € l'année dernière. Entre-temps, vous avez touché des primes, une promotion et pourquoi pas un héritage. Faites une addition rapide et vous obtenez un chiffre compris entre 200 000 et 2 millions d'euros. Maintenant, demandez-vous ceci. Combien vous reste-t-il ? Combien de cash avez-vous ? Et à combien se porte votre patrimoine ? Si vous n'êtes pas satisfait de votre réponse à cette question, eh bien c'est très simple. C'est que jusqu'ici, vous ne savez pas jouer au jeu de l'argent. Et c'est l'objet de mon intervention aujourd'hui. Si cette introduction a retenu votre attention, mettez un petit like pour le soutien, générique. La première règle est probablement la plus importante. Comprenez que tout ça n'est qu'un jeu, mais un jeu assez spécifique et difficile avec plus de 95% de perdants. Par perdants, comptez tous ceux qui n'accéderont jamais ne serait-ce qu'à un début d'aisance financière. La règle fondamentale, c'est que c'est un jeu, et savez-vous ce que tous les jeux ont en commun ? Eh bien, peu importe le jeu auquel vous jouez, la plupart du temps, les joueurs persévérants finissent par devenir bons. Je n'ai jamais joué aux échecs, et vous si. Vous allez probablement me battre si on fait une partie. J'ai joué toute ma jeunesse au Monopoly et vous faites votre première partie. Si on joue, il y a de grandes chances pour que vous perdiez. La chose à comprendre avec les jeux, c'est qu'il y a des règles, et que les règles, ça s'apprend. La plupart des gens se battent contre un ennemi dont ils ne connaissent rien. Si vous voulez espérer gagner, prenez donc un petit peu de temps pour vous familiariser avec les règles du jeu. Ne détestez pas l'argent. Si vous le détestez, vous n'en aurez jamais. L'argent est simplement le moyen et vous êtes le pilote. Ce n'est pas l'argent qui est bien ou mal, c'est plutôt ce que vous en faites. Pour imager, vous rencontrez une belle femme à la salle de sport. Si vous engagez la discussion en lui disant que vous n'aimez pas les femmes trop sportives et que vous préférez les femmes qui aiment la littérature, elle vous répondra peut-être qu'elle a aussi d'autres centres d'intérêt en dehors du sport, mais vous ne saurez jamais si elle était en fac de lettres ou non. Il s'agit du jeu du double. Savez-vous ce que c'est ? C'est simplement le temps qu'il vous faudra pour doubler votre capital. Et surtout, combien de fois allez-vous pouvoir le refaire ? C'est simple, si vous avez aujourd'hui 1000 €, vous êtes à 10 doubles du million d'euros. Vous avez déjà 100 000 € sur votre compte ? Super, vous n'êtes plus qu'à 3 ou 4 doubles du million. Quand vous aurez compris cette chose, tout deviendra plus simple. Mais deux aspects vont être essentiels, votre tolérance au risque et votre horizon de temps. Comprenez que votre tolérance au risque sera différente si vous avez 22 ou 65 ans, tout comme votre horizon de temps d'ailleurs et votre expérience. Une fois que vous maîtrisez ces différents aspects, il ne vous reste plus qu'à jouer intelligemment pour doubler votre argent. Tout n'est qu'un jeu de séduction. Courez après l'argent et vous en aurez peu. Fuyez l'argent dans un premier temps et vous en récolterez beaucoup plus à terme. C'est un jeu de séduction, de stratégie et de patience. L'argent, comme les femmes, n'aime pas les hommes désespérés. N'en ayez pas l'air. Le timing en affaires est absolument capital. Malheureusement ou heureusement, il s'acquiert souvent dans la douleur des expériences. N'oubliez pas que seuls 5% des acharnés finissent par gagner. Rien n'est gratuit et sûrement pas dans ce jeu cruel. Le timing vous permettra d'aller à contre-tendance sans vous soucier de cette dernière, comme un espèce de sixième sens affûté. Ne vous y méprenez pas. Ce sixième sens est ancestral, il s'agit de l'odeur de l'argent. Lorsque l'on parle d'argent, l'ennui est à proscrire impérativement. Du capital qui dort et qui ne rapporte pas est un poids, un manque à gagner. Faites fructifier votre capital par n'importe quel moyen qui vous semble justifié. Ne vous précipitez évidemment pas, mais ne perdez pas de temps non plus. On a vite fait de s'endormir et de se réveiller quelques années plus tard. En gardant votre capital en mouvement, vous augmentez vos chances de voir votre patrimoine croître pour atteindre vos objectifs. Si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il finira probablement chez quelqu'un qui, lui, saura quoi en faire. Il est nécessaire d'avoir un compte secret, un compte qui n'existe pas et dont même votre conjoint n'a pas connaissance. Ce compte est différent du compte d'urgence qui, lui, existe. Il s'agit là du compte de la dernière chance, celui qui vous sauvera un jour ou l'autre dans une situation bien délicate. Car un jour ou l'autre, il vous arrivera quelque chose, et la situation sera probablement critique pour les personnes non averties qui ne disposent pas de ce genre de compte. Ne volez pas en première classe.
Vous ne prenez pas beaucoup l'avion? Alors n'achetez pas de grosses bagnoles. Il s'agit là d'une des meilleures manières de s'assurer de rester pauvre toute sa vie. Le crédit, les pneus, l'assurance, le turbo qui lâche, la décote de la voiture, le stress occasionné et votre taux d'endettement qui explose sont autant de raisons de ne pas céder à la tentation. J'ai moi-même succombé longtemps pour finalement l'intégrer. Si vous avez 10 000 euros, achetez une voiture à 10 000 euros ou roulez en vélo. Si vous achetez une voiture à 50 000 euros avec 10 000 euros, vous pouvez dire adieu à votre cash flow mensuel. De tout temps, il a toujours fallu s'acquitter d'un impôt ou d'une taxe, mais ces calculs d'imposition sont différents selon les régions. Apprenez la fiscalité et trouvez les meilleures conditions fiscales. La fiscalité est le second pilier après l'investissement. Sans optimiser votre fiscalité, vous ne vous laissez que peu de chances d'atteindre la liberté financière. Et ce, quand bien même vous effectuez toutes les autres étapes correctement. Trouvez les meilleures conditions fiscales adaptées à votre situation et faites le nécessaire. En intégrant cette règle, vous aurez la possibilité de doubler votre capital. Vous vous souvenez de la règle numéro 3 ? Sans tergiverser, la fin du monde arrive tous les 4 ans de différentes manières et intensités. Mais globalement, on va tous mourir tous les 3 ou 4 ans. Apprenez à saisir les opportunités et comprendre comment ce monde fonctionne. S'il y a bien une chose à laquelle servent les médias, c'est de vous donner les meilleurs points d'entrée. Et le meilleur point d'entrée, c'est la peur. Des masques, un virus, des passes de déplacement, un calendrier Maya, l'an 2000 ou des zombies dans la rue. Achetez la peur de manière intelligente et attendez 6 à 12 mois pour doubler votre capital. Étudiez les bases de la politique et de la géopolitique. Vous devez sentir les choses un minimum et cela s'acquiert aussi avec le temps. Si un resserrement monétaire arrive, des sanctions, des blocages de certains types d'actifs, une guerre ou autre chose, vous devez être préparé et informé pour ne pas vous retrouver immobilisé. Bien évidemment, personne n'a de boule de cristal. Partez donc de ce principe pour mettre en place votre stratégie. Ne laissez jamais personne tout vous prendre, sous aucun prétexte. Trouvez un mentor. Rien de plus oppressant pour beaucoup de gens de manœuvrer à l'aveugle. Trouvez une personne de confiance qui vous guidera et trouvera les mots dans certaines situations. Attention avec la notion de confiance. Préférez des gens anciens qui ont fait leurs preuves dans le temps. Si vous n'en trouvez pas, ne forcez pas. Lisez Benjamin Graham, Buffett, Tammy Cabage, Weinstein ou encore Howard Marks. Vous trouverez tout ce que vous avez besoin dans les livres. Vous n'aimez pas lire ? Les livres audio sont disponibles gratuitement sur YouTube. Arrêtez de procrastiner et prenez-vous en main. Ce principe est encore extrêmement important et vous me voyez arriver. S'il est bon au début d'apprendre et de recopier certains investisseurs, volez de vos propres ailes le plus vite possible. Pourquoi ? Eh bien car vous n'apprendrez pas de vos erreurs si vous copiez des gens. Seules vos erreurs vous sont bénéfiques, et pas celles des autres. Si vous en êtes où vous en êtes, dans votre état de connaissance et de psychologie, commettez vos propres erreurs pour en tirer un maximum de bénéfices. Ne vous comparez pas aux autres. L'herbe sera toujours plus verte chez votre voisin et arrosée fictivement par Google Ads. Jouez simplement votre propre jeu et occultez le reste. Indexez votre capital en fonction de votre plan d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, prenez des risques adaptés en fonction de vos objectifs. Si votre capital est conséquent et que vous visez 6 ou 8% annuels, indexez-vous sur les gros indices. Si vous visez un rendement de 15 ou 20% sur une partie de votre capital, indexez-vous sur des actifs plus risqués. Accumulez différents niveaux de risque selon vos portefeuilles pour pouvoir jouer plusieurs matchs en même temps. Entourez-vous, et si possible, faites-le bien. Entourez-vous de gens qui pensent comme vous, au parcours similaire. Rien n'empêche d'avoir vos fréquentations habituelles de temps en temps, mais pour prospérer en affaires, vous devez le faire en équipe. Une équipe choisie et disciplinée qui applique plus ou moins les mêmes méthodes que vous. Cette équipe vous tirera vers le haut et vous lui rendrez bien. Organisez-vous et créez vos propres cercles privés. Les décisions les plus importantes ne sont pas prises dans la lumière. Encore une fois, tout dépend de votre capital et de votre aversion au risque. Comprenez qu'en partant de peu, avec peu de risques, il faut une trentaine d'années au minimum pour arriver à un résultat satisfaisant. Êtes-vous prêt à attendre 30 ans ? Le pouvez-vous seulement ? Il s'agit de la voie noble et sécurisée qui cumule les intérêts composés et l'appréciation des titres, mais qui peut attendre autant de temps ? Eh bien, très peu de gens en réalité. Mais cette poignée de gens qui gardera son plan inchangé à la presque certitude du résultat. Pour les autres, pas de panique, rien de perdu. Mais il faudra simplement être meilleur que les autres car comme vous le savez, tout le monde ne peut pas gagner pour des raisons évidentes de liquidité. Beaucoup préconisent de fuir les effets de levier. Comprenez que les effets de levier maîtrisés sont les outils qui vous permettent de décupler votre capital.
Sans les effets de levier, on ne pourrait pas acquérir de résidence principale avant nos 30 ans. Sans les effets de levier, on ne pourrait pas commencer le trading sérieusement. Les effets de levier sont l'outil indispensable du nouvel investisseur et ce peu importe le domaine. Attention, je suis obligé de mentionner qu'utiliser les leviers peuvent vous faire perdre plus que la totalité de votre capital engagé. Agissez toujours de manière informée et responsable. On parle bien du fameux sixième sens que vous allez développer avec le temps, à force d'accumuler réussite mais aussi échec. Ce flair vous permettra de rester dans l'air du temps, de sentir les bons coups, de comprendre la psychologie des investisseurs, de ne pas vous jeter dans la gueule du loup en retard et de savoir rentrer dans les bons coups au bon moment. De manière générale, retenez que vous ne pouvez pas gagner en allant dans le sens de la marche. Vous devez avoir un coup d'avance ou un coup de retard à la rigueur, mais ne restez pas dans le troupeau. Quand vous commencerez à toucher vos premiers objectifs, nouez des partenariats avec vos concurrents directs. Avancez ensemble plutôt qu'en opposition. Du moins faites-le dans l'ombre. Ce qui apparaîtra à l'écran est destiné à ceux qui veulent bien le regarder. Dernière règle, et pas des moindres, le syndrome du gros chèque. Il s'agit d'un comportement pathologique d'un individu mis dans une situation inconnue pour laquelle il n'a pas été préparé. Par exemple, vous gagnez le SMIC et vous avez fait un crédit à 350 € par mois pour une Golf d'occasion. Votre cash flow est proche du négatif et vous êtes limite le 15 du mois. D'un coup, vous touchez un héritage ou un capital peu importe sa provenance. Et bien, plutôt que de placer votre argent et de continuer une vie comme avant avec quelques améliorations, vous allez adapter directement votre niveau de vie par rapport à ce que vous avez sur votre compte. Du moins, vous allez le faire inconsciemment. Laisser plus de pourboire au restaurant, acheter la dernière Golf, faire quelques soirées au casino, être généreux avec des gens qui réapparaissent d'un coup. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être généreux, mais l'acquisition d'un capital ne change que peu de choses au fait que vous êtes toujours pauvre. Vous avez seulement quelques doubles d'avance, mais rien de plus. Mais pour avoir ce raisonnement, encore faut-il connaître les règles. Et vous les connaissez désormais. Pensez à liker si le travail vous a plu. Si vous voulez ouvrir un PEA ou alors un compte titre, prenez donc des liens de référal en dessous de la vidéo. J'en ai mis pour Bourse Direct que je recommande particulièrement, mais aussi pour d'autres courtiers recommandés. Dans tous les cas, prenez au moins un référal sur internet pour bénéficier la plupart du temps de 50 ou 100 € offerts au premier versement. Si vous voulez vous lancer en crypto, je vous mets encore une fois quelques brokers sérieux. Je vous remets la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, ce que savent les riches et que les pauvres ignorent. Regardez-la si vous ne l'avez pas vue. Je remets une seconde vidéo qui détaille 3 placements d'avenir pour 2023 et pour les années à venir. Il s'agit d'une vidéo capitale à voir absolument. Prenez soin de vous, à la prochaine les amis.